l'articulation de la cheville ou du coup de pied. Attention que l'articulation de la cheville, il n'y en a qu'une seule. Bon, c'est une pince. Voilà, c'est une pince qui est décrite comme étant une pince, on va dire, à deux morts. Voilà, c'est une espèce de pince à deux morts basée sur le système de tenon et mortez. Alors, je vous rappelle que quand le tenon, voilà, c'est une pièce, on va dire, mâle, voilà, alors que la mortée, c'est une pièce femelle. Voilà. Et donc, le mort, ici, le système à deux morts, voilà, c'est la mortaise. C'est la mortaise dans laquelle vient voilà, s'emboîter le mieux possible le tenon. Et ça, c'est pour voilà, l'articulation de la cheville ou coup de pied. Les articulations du pied, ça, c'est différent. Il y a différentes sortes. Alors, il y a les articulations tarsiennes. Il y a les tarsiennes. Il y a celles qui se communiquent entre le tarse et le métatarse, c'est-à-dire les tarso métatarsiennes. Métatarsiennes. Il y a les entre métatarses, c'est-à-dire les intermétatarsiennes. Métatarsiennes. Donc il y a les tarsiennes, les tarso-métatarsiennes, les intermétatarsiennes. Bien sûr, il y en a plusieurs. Voilà, idem pour les articulations tarsiennes, métatarsiennes, tarso-métatarsiennes, les intermétatarsiennes. Alors il y en a 5, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, contrairement à ici, c'est une pince. Une pince par tenon et mortaise. Pour l'articulation de la cheville, il n'y a qu'une seule articulation qui est voilà, une pince. Décrite par un tenon et mortaise. Alors que pour les articulations du pied, ben, il y a les tarsiennes, les tarso-métatarsiennes, les intermétatarsiennes, les métatarso-phalangiennes et les interphalangiennes. Ah. Et donc ça, c'est les 5 groupes d'articulation du pied. Alors, ils sont divisés en 5, alors que l'articulation de la cheville, bah, voilà, il n'y en a qu'une seule, qui est un système de tenon et mortaise. Ici, je vais voir l'articulation de la cheville ou du coup de pied, ce qu'on appelle le coup de pied. Alors le coup, c'est avec c'est sans P, hein. C'est pas un coup de pied comme on tape sur un ballon de foot, qui est là un coup de pied. Ici, c'est le coup, c'est comme vous direz le coup de la tête, c'est la même chose. Enfin, le coup C-O-U, et non pas C-O-U-P. Attention à ça. Alors, concernant l'articulation de la cheville ou du coup de pied, ben, l'articulation du coup de pied, ce qu'on appelle l'articulation talocrurale. Donc ici, l'articulation. Alors, remarquez que je ne mets pas d'S parce qu'il n'y en a qu'une seule. Je vous ai dit que c'est un système de tenon et mortaise. L'articulation, on va dire, de la cheville, ou ce qu'on appelle du coup de pied. Attention que coup de pied, c'est coup sans P. On ne parle pas de coup, des histoires de frappe. Voilà, c'est pas ça. Du coup de pied. Mais on peut aussi appeler ça l'articulation talocrurale. Talocrurale. Bon, qui fait intervenir le talus. Le talus, voilà, du pied. Alors, l'articulation donc du coup de pied, ou ce qu'on appelle talocrural, ben, en fait, il unit cette articulation
unit deux pièces de la jambe. Alors vous avez normalement le tibia et le péroné à la jambe. Voilà, on a le tibia et le péroné. Eh bien, le péroné, c'est ce qu'on appelle aussi la fibula. La fibula. Et ces deux-là, ici, donc le tibia ou fibula, bon, quand on parle du pied, on parle plutôt de fibula que de péroné. Hein. Voilà, quand vous parlez du pied, on retient le mot fibula plutôt que le mot péroné. Et donc, vous voyez que c'est une articulation qui va mettre voilà, en lien voilà, un élément du pied direct du pied et de la jambe. Et donc, c'est un système de tenon et mortaise. Le tout, c'est d'avoir voilà, quelque chose qui tient bien. Voilà, c'est une excellente, on va dire, attache. Une attache solide. Une attache solide. Donc l'articulation du coup de pied, ou ce qu'on appelle talus crural, donc unit le tibia et la fibula qui est le péroné au talus. Le talus qui est juste en bas. Le talus qui est ici. Le talus qui est ici. Voilà, et donc c'est une espèce voilà, de tenon et mortaise. Hein. C'est une espèce de tenon et mortaise qui se passe entre voilà, le tibia, fibula et le talus. Donc le tibia et le fibula, ils sont solidement attachés par ce qu'on appelle syndesmose fibulaire. L'attache se fait par la syndesmose fibulaire. Je veux dire, bien sûr, c'est la syndesmose, ou plutôt tibiofibulaire, parce que bon, là, il faut faire référence aux deux éléments qui sont le tibia et la fibula. Parce que je vous ai dit que qu'est-ce qui venait s'accrocher sur le talus, ben, je vous avais dit que c'était le tibia et le péroné. Donc on parlera de syndesmose tibiofibulaire. Donc le tibia et la fibula sont solidement attachés par la syndesmose tibiofibulaire et ils forment une mortaise. Donc on a un système mortaise. Donc en fait c'est une pince. Donc c'est un mortaise qui étrangle la face supérieure et les joues, on va dire médiales, j'ai bien dit médiales et latérales du talus. Donc les faces médiales et latérales du talus. Donc il étrangle. C'est vrai parce qu'une pince, c'est comme une pince, ça vient étrangler, ça vient serrer, faire un serrage. Voilà, ça vient faire une mainmise, on va dire une compression pour le tenir. C'est juste pour le tenir solidement. C'est pour l'étrangler de manière à le maintenir solidement. Bien sûr, il ne faut pas avoir une désarticulation parce que c'est une bonne articulation ici. C'est une très bonne articulation. Ça tient solidement jusqu'à une certaine pression, bien sûr, parce que si on tire très fort, ben, c'est normal que ça va s'arracher. Mais en tout cas, peut-être que ça s'arrachera ailleurs, mais en tout cas, c'est avant. Mais ici, c'est déjà quelque chose de très solide. Et donc, comme je vous ai dit, bon, la syndesmose tibiofibulaire forme une mortaise qui étrangle la face supérieure et les joues, on va dire, médiales et latérales du talus, à l'image d'une pince. Alors, cette mortaise comprend, on va dire, deux morts, comme toute pince. Une pince comprend généralement deux morts. Un mort ici, un mort là. On peut penser même aux étaux. Hein. Les étaux, il y a deux morts. Voilà. Et ces deux morts-là, au niveau, on va dire, physiologique, ben c'est un mort médial et un mort latéral. Donc c'est un mort médial et un mort latéral. Bon, et vous aurez compris que c'est représenté respectivement par les malléoles tibiales et fibulaires. Hein. Donc on a une malléole. Ici on a une espèce de malléole du tibia et une malléole, enfin du fibulaire, du fibula, du péroné, et une malléole
du tibia. Donc en fait, voilà, qui sont de part et d'autre. Voilà, donc on a, c'est pour ça qu'on dit latéral et médial. Voilà. Donc on a respectivement donc deux morts, un médial et un latéral qui sont représentés respectivement par les malléoles, l'une malléole tibiale et une malléole fibulaire. Alors, concernant le talus, ben, il est plus large. Attention que c'est le tenon. Hein. La mortaise, comme je vous l'ai dit, la mortaise, elle est là. Voilà. Et le tenon, ben, c'est le talus. Vous aurez compris que c'est le talus. Mais le talus, lui, il est plus large en avant qu'en arrière. Et il constitue, avec les deux facettes planes et verticales qui occupent ses joues médiales et latérales. Il constitue le tenon de cette mortaise. Donc voilà. Donc comme je viens de vous dire, le talus est plus large en avant qu'en arrière. Voilà. Et il constitue, avec les deux facettes planes et verticales qui occupent ses joues médiales et latérales, le tenon de cette mortaise. Donc c'est le tenon. C'est le tenon. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une seule articulation. C'est un système, voilà, de tenon en mortaise. Qu'on retrouve souvent, les tenons en mortose, on trouve ça, je veux dire, en bois. En bois, en ébénisterie, voilà, en bois, en menuiserie, ébénisterie, etc. Alors, concernant l'articulation de la cheville, elle possède une capsule par fibre. Hein, on peut avoir des capsules par fibre, et c'est exactement, on a des fibres, mais on a aussi des ligaments. Bon, donc c'est fibreux et ligamentaire. Donc voilà, donc c'est des fibres et des ligaments. Donc on a un système de fibres et des ligaments. Donc c'est ligamentaire hein, et fibreux. Alors, concernant les ligaments, on a les ligaments collatéral tibial et fibulaire. Ligament collatéral tibial et fibulaire. Donc vous voyez que tout est relié au tibia et au péroné. Hein. Bon, bien sûr, qui naissent du sommet des deux malléoles correspondantes, c'est-à-dire la malléole tibiale et la malléole fibulaire, et se termine sur le squelette de l'arrière-pied. Voilà, il se termine sur le squelette de l'arrière-pied. Et ainsi stabilisé, la charnière, on va dire ce qu'on appelle la charnière talocrurale, permet la flexion et l'extension du pied sur la jambe. Voilà, ceci étant dit, je vais poser 2-3 petites questions. 1. Comment s'appelle l'articulation de la cheville ou du coup de pied? Comment s'appelle-t-il? C'est ma première question. L'articulation de la cheville. Comment s'appelle l'articulation de la cheville? C'est l'articulation talocrurale. À ne pas confondre avec... Alors, l'articulation sans S. Hein, articulation talocrurale. Alors, il n'y en a qu'une seule, comme je vous l'ai dit, c'est par tenon et mortaise. Contrairement, je veux dire, aux articulations du pied, où il y en a 5. On a la tarsienne, métarso-métatarsienne, intermétatarsienne, métatarso-phalangienne et les interphalangiennes. Voilà. Ça, c'est ma première question. La seconde question, quelles pièces osseuses sont en contact dans l'articulation, dans la cheville? Quelles
pièces osseuses sont en contact avec l'articulation de la cheville. Là, il y en a 3. Vous aurez compris qu'il y a aussi le tibia. Et pour pas faire de jaloux, il y a le péroné, parce que le tibia est accouplé au péroné. Voilà, tibia, péroné. Le péroné, on parle pas. Quand on parle du pied, on parle pas de péroné, mais de fibula. Et bien sûr, vous aurez compris que c'est le talus, puisqu'en fait, c'est là l'articulation de la cheville, c'est la talocrurale. Talocrurale. Donc, il fait intervenir le talus. Une petite question. 3. On va dire, quelles sont les surfaces articulaires de l'articulation talocrurale? Quelles sont les surfaces articulaires de l'articulation talocrurale? Eh bien, il y a la syndesmose tibiofibulaire. La mortaise tibiofibulaire. Le tenon talaire. Et alors, la trochlée. La trochlée de talus. Ah, comme je vous ai dit, c'est un trou. C'est un trou c'est un trou dans lequel on vient loger. Voilà la mortaise. Hein. Donc, vous voyez apparaître, encore une fois, les mots talus à différentes sauces. Vous avez talus qui est ici, tenon talaire, trochlée de talus. Et voilà, et puis ici, vous reconnaissez le tibia et le péroné. Tibiofibulaire, tibiofibulaire. Voilà, la syndesmose. Voilà, et vous reconnaissez aussi les mots de mortaise et de tenon. Tenon et mortaise. Bon, la trochlée qui est aussi une espèce de tenon. Alors, autre question que on peut poser. Combien de degrés de liberté permet l'articulation talocrurale? Combien de degrés de liberté permet l'articulation talocrurale? Ben, elle n'a qu'un seul degré de liberté. Qui permet soit de la flexion ou de l'extension. Donc elle travaille en flexion, extension, donc avec un seul degré de liberté dans l'espace.
Je vous remercie.